je répète, hein, en réalité, c'est une méthode, ce qu'on étudie, c'est une méthode globale de coaching ou de Torah. Mais en fait, c'est pas un coach du coaching, c'est le coaching absolu. Comment la Torah nous apprend euh, à prendre sa vie en main. Voilà. Si j'étais, voilà. Normalement, on devrait faire un livre avec une idée, une structure, une méthode, des tests. Enfin, il faut du temps et avoir une formation. Mais en tout cas, c'est ce que je perçois quand j'étudie. Alors, en résumé, ce qu'on a fait depuis un mois, euh, encore une fois, je me répète, c'est très important d'étudier parce que le cerveau, c'est ce qui gère en fait ce qu'on est, ce qu'on voit. Et quand on comprend quelque chose, c'est pas juste on a compris, ça crée une forme de motivation. Le cerveau est très très puissant, aussi bien sur ce qu'on est, sur ce qu'on perçoit. Et donc l'étude voilà, le fait d'étudier, ça, c'est pas une information nouvelle, c'est une logique nouvelle. Et sans vous en rendre compte, vous analysez les situations différemment, ou vous vous rendez compte et vous devenez beaucoup plus efficace et beaucoup plus fort. Voilà, donc étudier ici ou ailleurs, c'est pas important. Moi, ça me fait plaisir, hein, faut pas mentir, euh, mais voilà, voilà, c'est comme si on développait des outils euh, qui font que la vie est différente. Alors, on a vu il y a deux cours, je crois, que on avait que l'être humain avait 2 mois, le mois un, le mois 2. Le mois un, c'est le mois qui est en nous, a priori. On appelle ça l'âme animale. C'est le logiciel qui est mis dans l'ordinateur euh, de base. Et le mois 2, ce qu'on appelle l'âme divine, c'est le mois qu'on doit laisser apparaître, comme la peau et le fruit. Hein, la peau, c'est le mois un et le fruit, c'est le mois 2. En hébreu, la peau s'appelle klipa. Et en hébreu, le mâle, on l'appelle klipa, klipot. Oui. Voilà, c'est pas juste un jeu de mots, c'est une profondeur, c'est un vrai, du vrai sens. C'est-à-dire que le premier mois, c'est l'ego qui me protège jusqu'à un certain moment, comme l'écorce protège le fruit. À un moment donné, il faut enlever la peau pour pouvoir dévoiler le fruit, travailler l'ego pour faire sortir le deuxième mois. Ça, c'est une base. Donc, ce que j'ai envie, je peux dire, mais qui a envie? J'ai envie de manger, j'ai envie de tromper mon mari, j'ai envie d'étudier, j'ai envie d'aider les autres. Oui, oui, ben, c'est ce qui je suis. Ben, il y a 2 mois. Donc il y a des envies qu'il faut contrôler, il y a des envies qu'il faut laisser zorem, qu'il faut laisser s'exprimer. Voilà. Donc il y en a qui vont dire, bah, j'ai envie, je fais. Ça veut rien dire, il y a 2 mois. Parce que les envies de l'âme animale, si on ne les contrôle pas, ils peuvent nous amener à la destruction de notre propre vie. Et à la fin, on n'a plus d'envie du tout. Ça s'appelle la dépression. Ça, c'est un cours qu'on faudrait qu'on revienne dessus, mais l'intérêt de ce cours, c'est qu'il est simple. J'ai 2 mois, et en fait, 2 mois, ça veut dire que je peux avoir des pulsions, des attirances vers 2 dimensions. Il y en a une qui est constructive et une qui est destructive. Voilà, et je dois faire le régime à la première pour laisser l'autre sortir. Alors pourquoi ça bon, on pourrait parler des hommes. Euh, dans un autre cours qu'on a fait, on a dit qu'une des méthodes de ça, c'était le déracinement, l'echlecha. Dès qu'on s'enracine, c'est dangereux. Voilà, on construit, on a fini, on lâche, on va avoir autre chose.
pour les bénévoles des clubs, hein, on fait un projet, on construit, à un moment donné, on lâche le projet, on donne à un autre et on va faire un nouveau projet. C'est un exercice très dur, mais c'est ça en fait. Dans la vie, hein, on est une jeune fille, on est belle, machin, on se marie, voilà, on a des enfants, ils se marient, et on, et là, on se dit, mais j'ai un enfant, ma fille, elle est belle, hein, elle s'en va. Et après, elle s'en va, elle est amoureuse d'un autre homme. Après, elle est amoureuse de ses enfants, elle vous oublie. Donc, si nous, on n'est pas en mode de lech lecha, de va-t'en, d'accord, de constamment déracinement, ben, à chaque fois, on s'enracine et on nous coupe les racines. Et là, ah, on est malheureuse et on dit, ma vie, ça a été une histoire de tristesse et d'échec. On te dit, non, c'est pas ça, c'est que tu t'es trompé. Tu as voulu t'enraciner. Donc, le déracinement est la règle numéro un pour dévoiler l'âme, le deuxième mois. En fait, le premier mois, il aime s'enraciner. Le deuxième mois, il adore le déraciner. Un peu l'idée du juif errant. Bon, voilà. Donc ça, c'était 2 cours qu'on a fait. Le troisième cours qu'on a fait, c'était la semaine dernière, c'était la notion de prier, pour prier, il faut croire en soi, bien que, a priori, la croyance en Dieu, quand elle est réelle, nous enlève notre confiance en nous, puisque Dieu est tout-puissant, Dieu c'est tout. Donc, qui je suis moi pour demander à Dieu de faire autre chose qu'il a décidé? Donc, on avait dit que Noah, il était croyant et non croyant, il croyait tellement en Dieu qu'il ne croyait plus en lui, ce qui est logique, on va dire, mais la Torah nous demande, encore une fois, de nous déraciner, même à ce niveau-là. C'est que quand tu dis, je crois en Dieu, donc je crois, j'arrive à une conclusion qu'il est tout, donc moi je suis rien, on te dit déracine-toi, crois en toi. Je dis, mais c'est pas logique. On te dit, oui, mais on t'a demandé de faire ça. Ça s'appelle Messirut Nefesh, on va dire contrarier son âme, mais là, même l'âme divine, mais même le côté bon en nous, il ne faut pas le laisser dans sa nature. Voilà. C'est ce qu'on a dit la semaine. Donc on doit croire que ma prière, pour mes enfants, pour mon mari, pour la santé, pour ce qu'on veut. Dieu, on peut faire changer d'avis Dieu qui est tout puissant. Voilà. Donc ça, c'est les 3 cours. Et on a fini, ou on a relevé une idée importante, c'est la croyance en soi. Alors aujourd'hui, on va parler de ça encore. On avait dit que pour prier, il fallait croire en soi. Alors, on va dire, le problème de la dévalorisation de soi, de ne pas croire en nous, on avait fini en disant que il y avait une phrase du Admor Zaken, donc Rabbi Shimon Zalman de Liadi, le fondateur du mouvement Chabad, qui citait le Baal Shem Tov, donc 300 ans. Il disait qu'il y avait une force du mal, une clipa qui s'appelait Mi-Ani ou Ma-Ani. Qui je suis et pour qui je me prends. Que cette force du mal, en fait, elle attaquait le fruit de notre travail en disant mais tout ce que tu fais, c'est rien. Et attaquer le moi en disant mais tu es rien. Mi-ani ou ma-ani. Une force du mal. D'accord. Alors, c'est un vrai sujet. C'est un vrai, vrai sujet. Vous allez voir, ça veut dire que même si vous écoutez le cours, vous dites, ah, il a déjà dit, il répète, on veut faire autre chose, c'est bon, on a compris, on est confiance en nous. Il arrive souvent qu'au fond de nous, vous voyez, inconsciemment, on se dévalorise. On raisonne en mode oui, je suis bien, hein, mais au fond de nous, il y a comme une blessure et, où notre confiance en nous, je vais vous démontrer ce que je dis, elle est atteinte. Voilà. Donc, on pourrait dire que on avait cité une lettre du Rabbi la semaine dernière, où quelqu'un qui a demandé au Rabbi, mais c'est quoi aujourd'hui le travail de l'homme? C'est quoi l'essentiel de son travail? Le Rabbi a répondu, peu importe ce que tu as fait, peu importe les erreurs que tu as fait dans ta vie,
Le travail, c'est toujours de relever la tête, relever les yeux et croire que tu es important, croire que Dieu il t'aime et repartir. Repartir sans regarder derrière toi. Avoir confiance en soi. Ouais, donc, je ramène des références pour bien dire que là, je ne suis pas dans la psychologie, je suis dans la Torah. Donc, c'est de la psychologie, mais de la Torah. Comprenez bien, on a un problème très, on va dire, très, on pourrait dire la plus grande faille, la plus grande faiblesse de l'homme, c'est cette idée-là où, même si là maintenant vous écoutez le cours, vous êtes bien, il suffit d'un mot, d'un regard, d'une information pour que, hop, vous voyez, en fait, on chute, on tombe, on rentre dans l'angoisse, dans la tristesse, dans la démotivation, parce qu'au fond, nous, on n'a pas confiance en nous. Et on va essayer de comprendre, d'aller plus loin dans ce sujet. Alors voilà, donc je me base sur un livre d'un Rav, donc ça, je vais être proche des mots parce que ça suffit. Mais pour vous, je trouve bien, alors que on pourrait dire, voilà, c'est l'objectif d'une thérapie, si on pourrait dire. Bon, attention, il y a plusieurs formes de thérapie. Alors, un îlot Retsini, un îlot Mesougal, un IFS. Je ne suis pas sérieux, je ne suis pas capable, je suis rien. Il y a des gens qui pensent que ces idées-là proviennent du Yetzirah. Oui. Alors, on va dire autrement, ma fille, tu n'es pas capable, tu es nul, mademoiselle en classe, dans votre vie, vous ne réussirez rien. Vous voyez, tous ces mots-là, qui viennent des gens moraux, des parents, des professeurs, ça peut être aussi du mari. Après, il y a même des enfants, ça peut être même des amis. Donc tout ça, ça peut nous paraître à nous, dans notre inconscient, comme des phrases bienveillantes. אלה מחשבות רציניות כביכול, של ביקורת והלקאה עצמית שאמורות לגרום לתפוס את בידיים. Il dit ces idées-là peuvent être prises comme des phrases, des bonnes phrases qui vont nous permettre de me prendre en main. Aval zu ta'ut mara. Mais il dit ça, c'est une erreur amère, terrible. Aïtsara, mashkia arbe energia. Le Yitzhara, il investit beaucoup d'énergie dans ses idées négatives. Car il sait, qu'avec ça, il nous extermine, nous anéantit. Ces mauvaises idées-là, non seulement ils ne nous permettent pas d'avancer, mais encore, donc déjà, c'est une mauvaise méthode, mais quand moi je m'appelle zéro, d'abord, c'est faux, parce qu'on n'est pas zéro, on n'est pas rien, moi je me sens que je suis rien, parce qu'on ne peut pas dire à une personne qu'elle est rien dans tous les domaines. Il dit ça, mais parce que des fois, on ressent des choses, mais on ne met pas les mots dessus. Mais à un moment donné, on se sent nul. Vous voyez, vas-y, dis ce que ça veut dire nul. Je suis incompétent dans tout. Déjà, la première idée, c'est que c'est pas vrai. Vous voyez. Et à part ça, c'est une façon d'être kafouille tova, d'être ingrat vis-à-vis de Dieu, parce que je ne suis pas reconnaissant dans toutes les choses que Dieu m'a données. Donc là, il donne des petites idées en passant pour argumenter tout de suite. Imaginez-vous votre enfant, vous lui faites un super anniversaire, et elle dit « Ah, c'est nul ». Vous savez que c'est. Quand je dis à Dieu « Je suis nul », au nom de l'humilité, c'est une insulte à Dieu. Et c'est faux, parce que c'est pas vrai. Parce que vous avez, grâce à Dieu, chacun. Bon, ça, c'est juste en passant. Mais ce qui m'intéresse, moi, pour l'instant, c'est que l'arme fatale du Yetzirah, ou même de vos adversaires, hein, c'est quand vous avez accepté que vous êtes mal. Dès que vous acceptez que vous êtes mal, ça provoque en vous un état émotionnel où vous avez perdu le combat. Voilà.
Alors, ça veut dire créer la peur chez les autres. Créer pas la peur, accepter que je suis pas bon, c'est fini. Alors, on raconte, il y avait un élève un rave qui s'appelait le Rashbatz. C'est un nom, et qui était un très très grand rave. Et un jour, il était dans une conférence, tout ça, et il parlait, il était très doué, très intelligent, très passionnant, très charismatique. Et il savait mettre de l'émotion, et en même temps, c'était fin ce qu'il disait. Et les gens étaient émerveillés. Et tout d'un coup, il y a une personne du public qui lui dit, vous êtes merveilleux, vous êtes incroyable, vous avez toutes les qualités, quoi. Euh, Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Est-ce qu'un jour vous avez fait une erreur dans votre vie? Est-ce que vous avez trébuché dans quelque chose? Alors le rave, il réfléchit, et il dit oui, j'ai fait une erreur. Il dit, je me suis trompé sur la perception de mes valeurs, sur moi. Je me suis mal considéré. Alors les gens, ils lui ont dit, Maura, vous faites le humble. Vous, voyez, vous pensez que vous pensez que vous êtes trop important. Donc, vous voulez nous dire que vous avez trop de gava, c'est pas bien. Alors il a dit non, vous n'avez pas compris. Mon erreur, c'est que je me suis sous-évalué. J'ai cru que j'étais moins capable que ma réalité, parce que ma réalité, c'est que je suis plus capable. Voilà. Donc, c'est une petite histoire, une petite phrase. Et quand on va dire à quelqu'un, ah, t'es comme ça, ah non, non, je suis pas comme ça, je suis moins que ça. En fait, c'est faux. Vous voyez, ce rave-là, il dit, mon défaut, c'est mon humilité. Bah, une humilité qu'on va voir après. Pourquoi c'est pas ça l'humilité? Voilà. Un homme doit se connaître à sa juste valeur. S'il est intelligent, il doit dire je suis intelligent. S'il est doué, il doit dire je suis doué. S'il est génial, il doit dire je suis génial. Vous voyez. Et s'il ne dit pas ça, c'est une faute. S'il n'est pas conscient pleinement de ses qualités, c'est la faute. Tout le contraire de ce qu'on nous apprend. Hein. Voilà. Là, moi, c'est ce que j'ai vécu dans ma vie. Vous voyez. Et quand tu réussis, on dit ouais, c'est normal. Et quand tu fais une erreur, plus ou moins, bam. Mais vous comprenez, à force, ben, ça rentre. Ben, c'est une erreur dramatique. Et, et je ne sais pas pourquoi. Voilà, je pense qu'on pourrait, après, on va dire, comment on va dire en français, faire des essais, parce que ben, souvent, on dérange quand on réussit, on dérange les autres. Donc, quelque part, indirectement, on préfère dire à quelqu'un que tu as des défauts que tu as des qualités. Quand quelqu'un a des défauts, ben, ça nous rassure un peu à nous. Vous voyez, quand tu as des qualités, ben, on peut même déranger un prof. Vous voyez. Mais, voilà. Mais en tous les cas, ça sera un autre sujet. Mais le matin, avec son petit café, on doit dire j'ai fait ça, 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 ça. Je suis capable de faire tout ça. Je dois en être conscient. C'est essentiel. Alors, on continue. Marchavot, chez Gormot, le Adam, le Hakir Bemalotav, les idées, les pensées qui m'empêchent d'être conscient de mes qualités, d'être en pleine conscience, ça fait bien. En arsaniot, le tragiot, ils sont empoisonnantes, ça se dit pas, et tragiques. Michum, car si je n'ai pas de conscience dans mes capacités, alors je ne pourrai pas les exprimer. Si je
si je ne suis pas conscient que je suis doué dans un domaine, je ne pourrai jamais exploiter mes qualités. Donc, quand je me sous-évalue, en fait, j'éteins mes qualités. Voilà, je suis mort. Quand un homme connaît ce qu'il peut faire, il reçoit la confiance en lui, il reçoit l'ambition qu'il a besoin pour les réaliser. Vous voyez? C'est-à-dire que quand je dis je suis doué, eh ben, à partir du moment où je dis je suis doué, ben, automatiquement, ben, ça va me donner, on appelle ça un orgueil, une euphorie, un plaisir, qui va me donner la force de faire la chose. Par contre, quand je me sous-estime, ben, non, je vais rater. Et ben, je vais rester dans mon lit. Vous voyez? Donc, quand on parle d'humilité, mais excusez-moi, c'est débile. Pardon, c'est pas joli, mais c'est dramatique. Quelle humilité? On est en train de détruire tout le monde. Vous voyez? Bon, je ne sais pas très bien parler de lève-toi, mais moi, je vois bien les bénévoles, dès qu'ils réussissent et qu'ils sont contents et que les autres leur disent c'est beau, bah, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils font plus. Vous voyez? Comme ça. Mais dès que quelqu'un il croit plus en lui, il s'éteint. On va dire, c'est pas le secret, c'est la base de tout. Quand une maman, elle relève à son enfant ce qui ne va pas, eh ben, en fait, elle le détruit direct. Après, on dit, alors comment on fait? Ok, on peut discuter, mais voilà. Mais pour revenir à nous, voilà. Donc, si vous voulez, c'est tellement important de croire en soi, hein, d'être orgueilleux. C'est vrai, ça fait bizarre. Qu'est-ce qui fait le Yetzirah, qu'on appelle bah, le combat? Parce que c'est un combat, en fait. Ben, il va concentrer toute son énergie sur ce point-là. Dévalorisation absolue. C'est-à-dire que le combat, il est là. Est-ce que je vais croire en moi ou pas? C'est pas un moyen d'eux ou quoi, c'est le combat. Ouais, je crois en moi, je vais me faire belle, je vais séduire mon mari, je vais faire bien à manger, je vais avoir envie de parler avec mes enfants, je vais me séduire à moi-même. Tu vois, je vais lire, je vais sortir, je vais voyager, je vais réussir. Voilà. Si je suis triste, c'est-à-dire si je crois pas en moi, c'est du genre moi, mais je suis pas belle, je ne me plais pas. Avec mes enfants, mais ils ne vont pas m'écouter. Mais petit à petit, on rentre dans un enchaîne, un cercle vicieux qui fait que, ben, bon, je tombe et à la fin, je deviens rien, quoi. Je m'éteins. Par contre, si je crois en moi, ben, c'est un cercle vertueux. On monte en puissance de plus en plus. Euh, alors, il y a eu une expérience que vous avez dû sûrement entendre on a pris 3 classes d'élèves identiques et on les a mis dans 3 classes. On a dit aux profs que ceux-là, ils ne sont pas très bons, ceux-là, ils sont moyens, ceux-là, ils sont très bons. C'était les mêmes élèves. Et à la fin de l'année, ceux qu'on avait dit qu'ils étaient très bons, ils avaient eu une très très bonne note. Bon, ça c'est juste en passant, où ils ont démontré ce qu'on vient de dire. Alors, maintenant qu'on a dit ça, vous allez me dire, ok, très bien. Et l'humilité. Et l'humilité qu'on casse la tête avec ça toute la journée. T'es orgueilleux, t'es orgueilleux. Non. Vous savez, on a créé une nouvelle religion. Qu'est-ce qu'on fait avec? Vous allez voir, là, il y a une différence, il y a une finesse entre l'humilité et la dévalorisation qui est très qui est claire, mais qui est fine. Alors, on y va. Il y a un rab qui s'appelle le rabbi de Pshisra, qui dit chacun doit avoir 2 poches. Et dans une poche, il s'est écrit Bishvili Nivra Olam. Et dans la deuxième poche, c'est écrit Va'anochi Afar Va'efer.
Ça veut dire que dans une poche, j'ai marqué le monde a été créé pour moi, Bishvili Nivra Haolam. C'est une phrase d'Agmara, ou du Midrash. Donc c'est une phrase valorisante, orgueilleuse, entre guillemets. Et il y a une autre poche, une autre phrase où c'est marqué je suis que poussière, terre et poussière. C'est une phrase d'Avram Avinu ou de Moshe Rabbeinu. Et on doit avoir dans les deux poches. Et le rabbi là-bas, il dit, et souvent, au moment où on a besoin, on se trompe de poche. En fonction des. Alors, on va dire que devant des situations, des fois, j'utilise la poche 1, la poche de valorisation. Des fois, j'utilise la poche d'humilité. On m'insulte, j'ai envie d'être violent, de faire de la peine, et je suis capable de ne pas le faire ou de le faire. Je vais regarder la phrase je suis pierre et poussière, et ça va me calmer. Mais le rabbi, il dit très souvent, ben, on se trompe de poche. On n'utilise pas au bon moment le bon truc. Voilà. Ça, c'est un dicton intéressant. Voilà, il y a et l'orgueil et l'humilité. Et si je suis équilibré, je fais bonne pioche. Des fois, je ne suis pas équilibré, je me trompe. Alors, mais le problème dans cette phrase, regardez, il y a une profondeur magnifique, c'est qu'on a l'impression qu'en fait, il y a des temps pour avoir confiance en soi, il y a des temps pour être humble. Mais c'est une erreur. C'est là l'erreur. C'est faux. Vous allez voir. En fait, c'est pas ou ça ou ça. C'est les deux en même temps. Comment c'est possible? Alors, c'est marqué que Moshe Rabbeinu était l'homme le plus humble de la terre. Comment c'est possible, sachant qu'il a parlé à Dieu, sachant que il est monté là-haut, il a sauvé, comment on peut dire qu'il était l'homme le plus humble de la terre? Comment il pouvait associer sa réalité et cet état émotionnel? L'Admor Azaken, il explique que Moshe connaissait toutes ses qualités, était en conscience, toutes ses qualités. Mais il disait, ces qualités-là, c'est un cadeau. C'est pas moi j'ai pas mérité, j'ai pas acquis ces qualités, on me les a données. Ça veut dire que, en même temps, il était conscient qu'il avait les qualités, et il avait la sensation de sa qualité. Il avait la motivation. Il était, waouh, je suis un homme extraordinaire. Mais en même temps, il n'avait pas, on va dire, l'orgueil, entre guillemets, en disant que c'est moi qui a fait que ça. Il n'y avait pas le c'est moi. Donc c'est comme si que je suis doué, mais le crédit, c'est Dieu qui me l'a donné. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en vérité, un homme, l'humilité dangereuse qui nous démotive, c'est quand on dit je ne suis pas capable. Vous voyez, ça c'est catastrophique. On va dire je suis très doué, je suis très très doué en orthographe. Je suis très très doué en théâtre. Je suis très très doué en ce qu'on veut. Voilà. J'ai fait ça, ça et ça et ça dans ma vie. Et quand je le dis, ça doit créer l'émotion qui va avec. Ça crée une émotion qui me fait plaisir, qui me donne du sens à ma vie, qui me donne envie de me battre. Et en même temps, je me dis, mais wow, tout ça, c'est un cadeau de Dieu. Vous voyez, c'est ça l'humilité. C'est ça qu'on doit avoir les deux en même temps. Voilà. Alors, c'est pas simple, mais comme on l'a dit, la vie n'est pas simple, puisqu'il y a un moi qu'il faut contrôler pour laisser l'autre moi s'épanouir. C'est ça l'objectif du monde, ça s'appelle le libre arbitre, c'est l'intérêt de l'être humain. Mais en tous les cas, nous, presque par orgueil, on a tendance à dire est-ce que je suis bon ou est-ce que je suis mauvais? Si je suis bon, c'est-à-dire je réussis et c'est grâce à moi, et c'est le deuxième qui n'est pas bon, okay, ou alors je ne suis pas bon, bah, je suis zéro, je boudais. On te dit non, t'es bon, t'es extraordinaire, mais non, je tout rien, bah non. Tu es bon, t'es extraordinaire, mais oh, c'est l'équipe qui a réussi. C'est Dieu qui a réussi. Toi, tu as eu de la chance, on t'a donné un cadeau, mais c'est toi qui as le cadeau. Tu dois en être conscient. Et tu dois pouvoir profiter
de cette conscience de ta réussite. Tu dois être heureuse de cette réussite. Tu dois avoir, voilà, tu dois être bessimcha que Dieu t'a donné cette qualité-là. Et je finirai avec un texte d'un. Ouais, je finirai, on continuera parce que le sujet n'est pas fini. D'un texte de Rabbeinu Yona. Je vous ai volé un peu de temps, excusez-moi. Euh, il dit la première porte de tout, vers le début de tout, c'est chez Yada Ish Aoved, que l'homme qui veut avancer, qui veut évoluer, doit savoir. Donc, c'est un Rav qui a vécu il y a longtemps, hein, c'est pas il y a 50 ans ou 100 ans. Il dit, il doit connaître Erech Hatsumo, ses valeurs, il doit connaître ses qualités, sa grandeur, son importance, et combien Dieu il aime, combien il est aimé par Dieu. C'est le début de tout. Et il doit faire un effort constamment d'être en conscience de toutes ces qualités-là et de les renforcer tout le temps. Donc, d'après ce Rav-là, la base de tout, c'est d'être orgueilleux, mais voyez, voilà, de savoir combien il est bon, combien il est intelligent, quelles sont mes qualités, combien Dieu m'aime, combien les gens m'aiment. Voilà, c'est la base. Après, voilà, l'humilité, c'est, on va dire, ça doit accompagner ça. C'est un accompagnement, mais l'humilité n'est pas la dévalorisation de soi. Donc voilà, si vous voulez, c'est un combat compliqué parce qu'il n'est pas, comment dire, il est pas frontal. C'est un combat dangereux parce qu'il se déguise en mode humilité. On a honte de réussir, surtout en France. On a honte de dire j'ai fait ça, c'est bien. Vous voyez. Pour qui tu te prends, vous voyez. Pour qui tu te prends. Ben, oui, c'est terrible. Ben, je sais pas, je me prends pour toutes mes qualités, pour l'amour que Dieu a pour moi. Vous voyez. Le mot pour qui tu te prends, c'est une arme de destruction massive. Et en réalité, toute la thérapie et tout le travail du début du judaïsme, c'est de se prendre pour quelque chose, avec cette humilité qu'on a dit, mais de l'avoir en conscience, de la faire descendre dans ses émotions, et que même dans les moments où on nous attaque violemment, jamais sous-estimer qui je suis, jamais douter de soi, parce que dès que ça commence à nous déstabiliser à ce niveau-là, eh ben en fait, on perd toutes nos capacités. Parce qu'en fait, ma conscience est mon énergie. La conscience de mes qualités, c'est ma force. Vous voyez. Donc, on nous attaque là-dessus. C'est comme la centrale nucléaire du pays, quoi. Voilà, mesdames, je vous souhaite une bonne, comment dire, bonne semaine et au prochain cours. Voilà. Je vous revoir tout le monde. Je vois.